déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Que ce soit la première fois que tu écoutes ce podcast ou que tu sois une fidèle auditrice, je suis ravie de te retrouver. Je me présente, je suis Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. Ce podcast, je l'ai voulu comme une boîte à outils spirituelle, un espace où je te partage mes connaissances et mes astuces pour t'aider à avancer sereinement sur ton chemin de vie et manifester tout ce que tu désires. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la découverte du corps éthérique, le deuxième corps subtil qui enveloppe ton corps physique et sert de passerelle énergétique entre la matière et les dimensions subtiles. Si tu as déjà ressenti des variations d'énergie dans ton corps, une fatigue soudaine après un contact avec une personne, ou au contraire une sensation de recharge après une promenade en nature, alors tu as perçu les mouvements de ton corps éthérique. Dans cet épisode, nous allons explorer son rôle, ses forces et ses faiblesses, son lien avec le chakra sacré, ainsi que des méthodes pour le purifier et le renforcer. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et plonge avec moi dans la découverte de ton flux énergétique intérieur. Alors, voici quelques explications pour mieux comprendre ce qu'est le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est la couche énergétique la plus proche du corps physique. Il forme une sorte de double énergétique, une réplique subtile qui va maintenir la vitalité et qui va alimenter chaque cellule de ton organisme en énergie. Le corps éthérique, il est directement relié au chakra sacré, celui qu'on a au niveau du ventre, qui est de couleur orange. C'est le centre de la créativité, de l'énergie vitale et du mouvement. Ce chakra, il régit la circulation du prana, donc l'énergie vitale dans tout ton corps, l'équilibre émotionnel et la fluidité énergétique, et enfin la capacité d'auto-guérison et de régénération. Lorsque ce corps il est équilibré, tu peux ressentir une énergie fluide, une bonne vitalité et un rayonnement naturel. En revanche, quels sont les signes qu'il y a un déséquilibre dans ce corps éthérique ? Alors, quand tu ressens de la fatigue soudaine ou chronique sans cause apparente, quand tu as une sensation d'être vidé après un échange avec certaines personnes, quand il y a des problèmes de circulation d'énergie, les mains et les pieds froids, des tensions inexpliquées, quand il y a des difficultés à récupérer après un effort physique ou émotionnel, et quand il y a une sensibilité accrue aux énergies environnantes, lieux, personnes, événements. Si tu ressens un ou plusieurs de ces symptômes, il est peut-être temps de rééquilibrer ton corps éthérique pour restaurer ta vitalité et ta protection énergétique. Comment harmoniser et renforcer ton corps éthérique ? J'en parlais tout à l'heure, la couleur qui est associée à ce corps, c'est le orange. Elle favorise la vitalité, la fluidité et la régénération. Tu peux utiliser des pierres également. Les pierres associées, en tout cas je t'en propose 3, il y en a d'autres, mais celles-ci ce sont mes 3 préférées on va dire. Il y a d'abord la cornaline qui stimule l'énergie vitale et la créativité. Il y a l'œil de tigre qui protège des influences extérieures et qui stabilise l'énergie. Et la labradorite qui agit comme un bouclier contre les fuites énergétiques. Tu peux également faire quelques pratiques ou rituels pour nourrir ton corps éthérique. Par exemple, tu peux faire de la méditation sur ton énergie vitale. Tu vas visualiser un flot d'énergie orange circulant librement dans ton corps. Autre technique, tu peux prendre un bain purificateur au sel d'Himalaya ou à la lavande. Ça dissipe les charges énergétiques négatives. Tu peux aussi faire des mouvements, de la danse intuitive. Ça va aider à fluidifier l'énergie et à éliminer les blocages. Et pour terminer, il y a l'exposition à la lumière naturelle et aux éléments. L'eau, le soleil et l'air, ça stimule vraiment le renouvellement énergétique. Et si tu n'as pas la possibilité de faire les pratiques dont je viens de te parler, il te reste un plan B, les affirmations positives. Tu vas répéter ces affirmations chaque jour pour renforcer ton énergie subtile. Mon énergie circule librement et harmonieusement. Je suis protégée, remplie de vitalité et en parfaite harmonie. Mon champ énergétique est fort, stable et lumineux.
Je suis une source infinie d'énergie et de régénération. Bien évidemment, si ces affirmations positives ne te parlent pas, tu peux totalement créer les tiennes. Il n'y a pas de limite pour les affirmations positives. Pour aller plus loin dans cette exploration, je te propose une méditation spéciale pour purifier et renforcer ton corps éthérique. Cette méditation, qui sera la suite de cet épisode, t'aidera à ressentir pleinement ton énergie subtile, à l'harmoniser et à renforcer ta protection énergétique. Voilà déesse, j'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre ton corps éthérique et à prendre conscience de son rôle essentiel dans ta vitalité et ta protection énergétique. Dans le prochain épisode, nous explorerons ce corps émotionnel qui est le réservoir de tes émotions et de ton ressenti intérieur. Si cet épisode t'a plu, pense à le liker, le partager et t'abonner pour ne pas manquer la suite. Merci pour ton soutien. Si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond, je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées. Tous les détails sont en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre ensemble ce voyage énergétique. Prépare-toi à éveiller la puissance de ton champ émotionnel. Wake up, déesse!